Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi je vais hyper bien. Bon allez, on va regarder les énergies, ok, les petits messages que je peux te faire passer, ok. Allez, on y va. On a quoi? Alors là, donc un homme, une femme. Alors attention, hein, c'est toujours pareil. Hein. Moi, je peux pas toujours dire hétéro et gay. Hein. C'est compliqué. Donc, c'est à vous adapter. Hein, parce que sinon, je me mélange comme de la soupe. Vous comprenez? Bon, c'est compliqué. D'accord. Donc là, on a un homme. Bon. Donc là, c'est sûr. Hein, un homme. Bon. Un homme. Donc, soit il y a ceux qui sont hétéros, ok, et puis il y a ceux qui sont gays, hein, parce que là, si je commence à vous dire, alors, je vois un homme, mais il est gay, et puis je vois les femmes qui sont aussi gays, et puis je vois aussi, je m'en sors plus, est-ce que vous comprenez? Donc voilà, hein, c'est compliqué. Je vous dis ça, moi, on me l'a jamais dit, mais j'ai entendu, enfin, on l'a fait à quelqu'un. Et que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est compliqué. On peut pas, on s'en sort plus si. Bon, après, ça m'arrive de le dire, hein, mais après, on a tendance un peu à se mélanger, si vous voulez, les cacahuètes. Bon, alors là, moi, j'aurais tendance à dire que moi, pour moi, par exemple, je vois un homme. Un homme qui est rempli d'amour. Un homme qui a de l'empathie pour les humains en général. C'est vraiment une très bonne âme. Bon, moi, j'aurais tendance à dire que lui, il est trop gentil. C'est quelqu'un qui a du mal à dire non. C'est quelqu'un qui se fait bouffer. C'est quelqu'un... Alors, autour de lui, moi, j'aurais aussi tendance à dire, vous voyez, je vais vous le dire, je vois un autre homme. Il me plaît pas. Non. Ce monsieur, pour moi, est un bourrin. Un gros bourrin. Qui, lui, par exemple, lui, c'est un gros bourrin. Hein. C'est le bourrin de chez bourrin. C'est-à-dire, par exemple, ce monsieur-là, lui, n'a jamais été attiré par les hommes. Ok, il a le droit. Mais je pense que lui, les femmes ne devaient pas le voir plus que comme un pote, plus que un ami, plus voilà, plus à aller lui demander conseil, si tu veux, des potes ou des copines, ça a toujours été ça, plus pour les autres, pas pour lui, c'est-à-dire pas du genre ben, tu me plais, j'aimerais bien qu'on se voit, j'aimerais davantage te connaître. Je vois pas ça sur lui. Et je vois un vautour, un gros parasite, mais je dirais un mec. Pour moi, c'est pas une femme. J'aurais tendance à dire que moi, j'aurais tendance à dire que lui, il a profité de lui. C'est-à-dire, je pense que lui... Je sais pas. Je pense que lui, les femmes... que ce soit les femmes... Et écoutez, que ça soit pour aller des rencarts. Lui, on le voyait pas. On l'a jamais vu. Que ça soit les femmes, que ça soit les mecs. C'était plutôt du genre à venir, par exemple, lui demander conseil, d'accord, sur un rencard. Tu vois, par exemple, des potes à lui, ouais, tu sais, putain, elle me plaît trop, cette nana.
des copines aussi, par exemple. Ça a toujours été comme ça. On l'a jamais vu. On le voyait pas. Après, au niveau famille, je pense que ça a toujours été ça aussi. Trop aussi à faire passer les autres avant lui. Des gens. Je pense que il y avait, je vois un gros bourrin, mais pour moi c'est un mec. Un mec qui peut-être qu'un jour, lui aussi en avait gros sur le cœur et a voulu, par exemple, lui parler, tu vois, du sujet que personne ne le voyait. Voilà. Tu sais qu'il y a des hommes et des femmes qui sont transparents, c'est-à-dire on te voit que pour te demander conseil, c'est-à-dire sur ta vie personnelle. Et lui, on le voyait jamais. Il y a des mecs comme ça qu'on voit pas. Tu vois, on dirait ils n'existent pas, tu vois. Il y a des nanas aussi comme ça qui qu'on voit jamais, tu vois. Moi, j'aurais tendance à dire que il y a un truc qui me plaît pas. Je dirais que moi, vous savez, comme je dis, je ne prétends pas tout savoir. Je ne prétends pas avoir la science infuse. Je ne me prétends pas tout savoir, par exemple, sur ce monsieur. Ok. Mais on ne le voyait jamais. C'est-à-dire, écoutez, on ne le voit pas. On venait toujours lui parler des autres. Tu vois, oui, tu sais, cette nana, putain, elle est trop canon. Ou même des filles. Mais même dans sa famille, hein, voilà, c'est vraiment transparent et voilà. Après, moi, je vois un mec autour de lui qui... j'aurais tendance à dire qu'il a dû un jour peut-être avoir besoin, tu vois, de se confier. Qui n'a jamais eu besoin de parler. Tu sais, en plus, en tant que mec, bon, tu peux te dire, ouais, je vais aller parler à des femmes concernant le fait qu'on ne me remarque jamais. Après, tu peux aussi, en tant que mec, te dire, je vais aller parler à un pote, machin, bidule. Moi, et va savoir, comme le mec peut-être était célib, lui aussi, lui proposer, je sais pas, de faire des sorties, tu sais, entre potes, quoi. Tu vois, entre poteaux, quoi, célib, tout ça, tu vois, sans ce que l'autre se dise, peut-être il avait des vues sur lui ou ce genre de truc. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire que l'autre se voyait bien avec. Donc, peut-être même que l'autre a dit non, mais qui disait toujours, moi, non, mais ça va, je vais pas te déranger. Peut-être que tu as quelqu'un dans ta vie, ce genre de truc. Et moi, j'aurais tendance à dire que l'autre était un peu bourrin. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il disait que non, qu'il avait pas quelqu'un, tout ça. Mais moi, je me demande s'il n'avait pas flashé sur lui. Moi, j'aurais tendance à dire ça. Et que moi... alors, si par exemple, il était pas gay, c'est compliqué de dire de but en blanc à un homme, bon écoute, bon je te dis la vérité, mais moi je me demande si l'autre là, c'était pas plus que un feeling. Ah, moi j'aurais tendance à dire qu'il était amoureux de lui. Ouais. Moi j'aurais tendance à dire qu'il était... le mec, l'autre, il se voyait comme ça. Il se voyait bien comme dans le futur son amoureuse. Hein. Je pense pas. Moi, comme son amoureuse. Ouais. Limite, en couple, etc. Tu vois. Moi, et que. Moi, je pense que ça faisait un moment si, qu'il devait rêver. Par exemple, d'être réellement en statut couple, voilà, une stabilité, être vraiment son amoureuse. Hein. Moi, voilà.
Et que moi, je dirais que il a dû essayer, tu vois, de se rapprocher, de se... Enfin, c'est compliqué, hein, parce que, bon, pour moi... En gros, bon, ben, être en couple avec lui, hein. Essayer de le faire, bon, ben, basculer, si tu veux, dans la sexualité, dans l'homosexualité, en fait. Moi, je pense qu'il s'est toujours vu avec lui. Ce qui veut dire que le faire basculer dans l'homosexualité. Ouais. Et puis, je pense que lui, un jour, badaboum, bidiboum, badaboum, il a vu une femme. Une femme, et quand celle-là, il l'a vue, il a dû avoir... comment te dire, je pense que d'ailleurs, elle aussi, gros coup de cœur. C'est-à-dire qu'ils s'entendaient trop bien dans la communication, tu sais, ce genre de truc où entre un homme et une femme, tu pourrais parler des heures, car il y a toujours un truc à dire, tu vois, où tu te dis aussi, putain, ça, les deux. Alors, ils n'ont pas dû se le dire de suite, mais où tu t'aperçois que ça se match trop bien, tu vois. Le truc, c'est que je vois ce mec. Ce mec qui, pour moi, est homo et qui a toujours demandé, prié, je sais pas. C'est vraiment ce truc à se dire, vraiment, s'il vous plaît, Seigneur, faites que je sois en couple avec lui. Mais l'autre, pour moi, il n'est pas homo. S'il vous plaît, j'aimerais trop que vous viriez l'autre. Il est amoureux d'elle et j'aimerais qu'elle disparaisse de la surface de la planète. Ah, s'il vous plaît, ah oui, faites aussi qu'elle rencontre un autre mec. Donc comme ça, elle est plus au milieu. Et puis, moi, au moins, je serai tranquille pour être avec lui. Je me demande aussi si s'il n'a pas forcé les choses, s'il n'aurait pas fait quelque chose qui n'est pas autorisé, c'est-à-dire ils ont dû faire quelque chose ensemble, une activité. Et moi, j'aurais tendance à dire que ils ont dû boire. Ou je sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas normal. Par exemple, si... moi, je les vois ensemble, mais pas vraiment ensemble. Comment te dire il lui a menti. Moi, je dirais que... Moi, je dirais que c'est pas normal. Moi, je dirais que il lui a fait quelque chose d'anormal qui fait que il n'a pas dû comprendre ce qui s'était passé. Peut-être même qu'ils ont passé la nuit ensemble. Ils ont dû boire. Moi, je dirais que il lui a... Moi, je dirais que j'aurais tendance à dire que le lendemain, il a eu peur. Quand il s'est réveillé, il a dit « Non, c'est pas vrai, j'ai pas couché avec. Non, quand même, j'ai pas couché avec un mec. Non, quand même, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, j'ai pas fait ça, j'ai pas couché avec un mec. Non, c'est pas possible, j'ai pas couché avec un mec. » Mais moi, j'aurais tendance à dire que si... Écoutez bien. Moi, j'aurais tendance à dire que si le lendemain matin, il s'est réveillé comme ça, à se poser la question, non, mais j'ai pas couché avec lui, quand même, j'ai pas... Blablabla, c'est pas normal. Moi, il lui a... Bon, écoutez, hein, moi, je pense que c'est un chasseur, c'est un mec très dangereux. J'aurais tendance à dire que ou il lui a mis quelque chose dans son verre, ou dans sa bouche. Alors, moi, je pense que c'est plus vite fait de mettre un truc dans un verre que dans de la bouffe. Hein, ni vu ni co. Écoutez, moi, je pense que il n'a pas dû comprendre le lendemain qu'est-ce qui s'était passé et que
il a dû lui poser des questions. Et l'autre, trop content, parce que conclu, quoi. Mais c'est pas normal. Moi, je suis convaincu qu'il lui a mis quelque chose dans un verre. Et que le lendemain, il a dû lui poser des questions multiples. Et l'autre, trop content, tu m'étonnes. Ils ont conclu. Mais ensuite, il a essayé, si tu veux, de prendre du recul, de réfléchir. Je pense que il a su se dire non, c'est pas possible. J'ai pas pu faire ça quand même. J'ai pas pu coucher avec un mec. J'ai pas pu. C'est pas possible. En plus, c'est quelqu'un qui est assez. Comment dire, un peu vieux jeu. C'est quelqu'un non, il aurait jamais fait ça. Il n'aurait jamais couché avec un mec. Il est assez religieux. Il a des coutumes. Il a des règles. Il a écoutez, des choses qu'il ne ferait jamais. C'est-à-dire, c'est pas parce que franchement ça allait pas dans sa vie sentimentale ou que les femmes ne le voyaient pas qu'il aurait couché avec un mec. Et que, à mon avis, franchement, moi je vous dis, moi je pense qu'il a drogué. Il a drogué et en plus ils ont dû boire. Alors allié à ça, je te raconte pas. Moi, il aurait jamais fait ça. Non, il aurait jamais fait ça. Non. Il a même dû demander à Dieu de le pardonner d'avoir couché avec un mec en fait. Mais en vérité, c'est pas sa faute, hein, parce que vu que l'autre l'a drogué, et en plus il a fait boire comme un trou, mais ça fait un moment. Ça fait un moment. Ça fait un moment que ça s'est passé. Et l'autre, ensuite, a dû lui dire, c'est pas bien, on peut se mettre ensemble, on peut même vivre ensemble. En gros, voilà, tu vois, plus qu'un date, plus que de rendez-vous, plus que, tu as compris. Le truc, c'est que, étant donné que lui, il est pas attiré du tout par les mecs, à mon avis, l'autre a pas dû le voir comme ça. Je pense que, oh mon Dieu. Je pense qu'il a peur aussi que ça se sache. Il doit se dire, oh putain, si jamais elle l'apprend, comment elle va réagir si par exemple, est-ce qu'elle va me croire? Par exemple, si je lui dis, mais c'est pas ma faute, moi j'ai rien fait, je suis pas homo. Tu vois? Moi je pense. Donc, je vois pas pourquoi, par exemple, tu pourrais pas le croire s'il te disait. Moi je pense vraiment que ce mec l'a fait boire. Il devait pas être bien et tout. Concernant, parce que il plaisait pas aux femmes. Pourtant, ma foi, je pense pas. Je pense pas qu'il soit moche. Après, vous savez, le physique, chacun. Voilà, il y a des femmes qui sont trop sur l'apparence physique au lieu de regarder le cœur et l'amour d'un homme, ok? Et qu'il plaisait pas. Non, il plaisait pas, mais pourtant, ma foi, il est pas allé. Non, il est pas allé. Il est plutôt mignon. Il est gentil comme tout. Ce mec, c'est un amour. Mais non, les filles, non. Il me plaisait pas. Pourtant, plutôt un mec bien, sympa, mignon. Non. Et l'autre en a profité. Mais si, il en a profité. Et je pense qu'il lui a même fait du chantage. Si jamais il n'acceptait pas, par exemple, de vivre avec lui, alors évidemment, ils sont pas mariés. Tu m'étonnes. Lui, jamais de la vie se mariera avec ce mec. Mais non. Je pense que très peu de personnes sont au courant que ils vivent ensemble. Il ne veut pas. Ah ben non, mais il ne veut pas. Ah non, mais je pense pas. Je pense qu'il n'y a rien entre eux là. Et je pense que ce mec, donc
soit disant son amoureux, essaye de se débarrasser de toi. Si. Essaye de te virer à toi. Si, parce que tu sais, moi, c'est encore pire. Tu sais, ce truc où, par exemple, il doit très bien savoir que ce monsieur est très amoureux de toi et que tu le gênes. Ah ben si, tu le gênes. Et je pense que lui veut te virer. Si. À l'heure actuelle, je dirais que... l'autre, c'est un gros... Là, lui, l'autre, il est en congé. Celui qui est gay. Le monsieur de ton cœur, lui, est encore au travail. Il n'a pas pris de congé. Je dirais... il est très dangereux. Très dangereux. Il a dû essayer aussi de te faire penser que c'était un mec qui couchait avec tout ce qui passait. Si. Mais si. En gros, il se tape la terre entière, etc. Mais si. Je pense aussi que... pour se débarrasser de toi. Ouais, pour se débarrasser de toi. Moi, j'en suis persuadé. Je pense que vu que tu... écoute, si tu l'aimes, tu l'aimes. Qu'est-ce que je te dise? Moi, je pense qu'il t'aime aussi. Le seul blocage, c'est ça. Je pense qu'il doit avoir très peur de te parler de ça. Mais c'est pas de sa faute, parce que moi, je suis convaincu qu'il lui a mis un truc dans le verre. Ou quelque chose comme ça. Si. Mais si... Moi, lui, il n'est pas attiré par les mecs. Mais non. Mais les femmes, non, bof. C'est pas... Moi, je pense. Après, le seul problème, c'est ça. Il a peur de te l'avouer. Il a peur de te le dire. Bon. Donc, je comprends pas pourquoi il est si terrorisé de te le dire. Pourquoi tu ne le croirais pas? Pourquoi? L'autre le tient avec ça. Ouais, je pense qu'il le tient avec ça et que, que tu le crois pas. Et pourquoi tu le croirais pas? Qu'est-ce qu'il a l'autre de plus qui ferait que sa parole à ce mec-là, très toxique, très toxique, d'avoir fait ça d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que sa parole compterait plus à tes yeux que l'homme, par exemple, que tu aimes? Allez, vas-y. Pourquoi il est si sûr que tu vas le croire à lui? Non. Moi, je suis convaincu que si lui, il te parle et qu'il t'avoue tout, tu le crois, et sur parole. Mais si. Surtout que toi, tu as un gros avantage. Soit tu as de forts ressentis et que tu sais qu'il t'aime. Ok? D'ailleurs, tu vas pas comprendre pourquoi ça bloque avec lui, tu vois. Soit tu as de forts ressentis, soit tu es très clairvoyante et que c'est le gros truc qui fait le plus, ok? Ou alors, tu as beaucoup de connaissances qui sont dans ce domaine et que de toute façon, pour le coup, voilà. Tu sais et tu sauras qui t'aime. Et que tu vas te demander, mais qu'est-ce qui bloque, putain? Qu'est-ce qui bloque? Eh ben, c'est ça. Moi, je suis convaincu qu'il est terrorisé de te l'expliquer. Je pense pas que tu croiras ce mec toxique. Mais non. Mais il a peur. Il a peur que tu ne le croies pas. Après, il peut y avoir d'autres choses. Parce que je pense qu'autour de lui, beaucoup ne le savent pas. Bon, pourquoi il aurait peur? Si par exemple il a fait ce que je te dis, c'est grave et j'en suis convaincu. Je pense que au niveau par exemple famille, travail, parce que ce genre de mec toxique et très dangereux peut aussi l'étaler dans le monde entier. Mais pourquoi on ne le croirait pas? Pourquoi? Je pense que si, on le croirait.
Le seul truc, c'est que quand ça s'est passé, il aurait pas dû le cacher. Non, il aurait dû aller se faire examiner et il y aurait eu des... Écoute, moi, je pense que... en plus, je suis sûr qu'on aurait trouvé des traces, etc., concernant ça dans son organisme. Si. Mais si. Mais il l'a pas fait. Et il aurait dû le faire. Ok. Je comprends pas. Et puis, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il doute de toi ou même des gens de sa famille. Pourquoi il le dit pas? Même à l'époque, pourquoi il l'a pas dit? Parce qu'à l'époque, je pense pas que tu le connaissais quand ça s'est passé. Mais de la famille, il en avait. Pourquoi il ne l'a pas dit? Ce qui s'était passé, ça j'arrive pas à le comprendre, ok. Peur peut-être, il peut avoir un lien avec le travail, il va savoir si c'est pas une supérieure ou quelque chose comme ça. Peur aussi de perdre son travail, peur de perdre sa réputation ou ce genre de conneries. Mais il y aurait eu on aurait décelé dans ses analyses certaines choses qui auraient prouvé que on lui avait fait. Et que je pense même que ce mec, s'il était plus gradé que lui, aurait été, ah putain, je te dis pas, déjà viré. Ouais, il aurait eu des gros problèmes, même si c'est... Ah bah si, je sais même pas si il aurait pas fait de la tôle pour ça. Alors imagine, écoutant, si c'est lui, il était juste en dessous, il aurait pris sa place, tu vois un peu. Bref, mais même de la famille et tout ça, je comprends pas qu'on garde le silence sur ce genre de gros détails assez traumatisants même pour un homme, ok. Toi, il te connaissait pas au moment des faits, ça fait longtemps. Je pense que ça, c'est pas d'aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut qu'il te parle. Je pense qu'il faut qu'il perce l'abcès. Je pense que ça le soulagerait s'il pouvait te parler. Je pense aussi que tu vas comprendre ce qui s'est passé et tu vas le croire. Après, je comprends pas pourquoi il te parle pas. Non, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il n'arrive pas à te le dire. Pourquoi non. Je sais pas. Peur peut-être que tu penses qu'il est bizarre, que tu vois ce que je veux dire. Mais non, non. Moi aussi, je dirais qu'il a déménagé. Ouais, pour moi, il a déménagé tellement la honte, genre qu'on le voyait avec. Ici, je comprends pas. Moi, je comprends pas pourquoi ce monsieur ne parle pas. Pourquoi il reste. Pourquoi il reste avec ce type. J'arrive pas à comprendre, hein, franchement. En plus, je pense que tu le connais déjà et que si tu avais parlé, tu serais déjà en couple avec. Alors là, on a quoi? Par rapport à ça, nous avons des poissons, des scorpions et des cancers. Je pense que il a pris la fuite et il a déménagé parce que peur que ça se sache. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre comment il peut couvrir ça. Comment il parle pas. Moi, je comprends pas, ok. C'est vraiment ce truc de chantage. Ouais. Et alors? Moi, je pense qu'il a peur que par rapport aux coutumes, aux religions, machin, bidule, que les gens le rejettent. Mais c'est pas sa faute, en fait. Hein. À un moment, il a été abusé. Oui, sexuellement. Je suis persuadé qu'on lui a mis un truc dans un verre, sûr. S'il aurait jamais... Mais non, lui, il est pas gay. Mais non, il est pas gay, ce mec. Et si il t'avait parlé, je pense que tu vivrais déjà avec. Je pense qu'il a voulu le faire, il a menacé. Qui parle? Qui vienne te le dire à toi. Vas-y. Et on verra ce que tu diras à ce genre de pourri. Ok, qui a abusé pour moi sexuellement de ce monsieur. On verra qu'est-ce que tu lui répondras. Oui, vas-y, qui parle. Qui vienne, qu'il ait le courage, mais réellement, pas avec des comptes fakes ou ce genre de trucs. Ok, oui, de te terroriser, etc. Te dire que des conneries. Hein. Qui viennent, qu'il ait le courage.
puisque c'est un mec donc qui porte ses coronesses, tu vois, et qui viennent te dire en pleine figure qu'il est avec lui, ok? Voilà, parler à poumon ouvert, tu vois. C'est un homme. Un homme, normalement, ça a du courage. Ça dit mais apparemment, je peux pas dire, les femmes en ont beaucoup plus, ça. Je pense que elle va le comprendre. Elle va comprendre que c'est un mec, en fait, et non une femme. Donc, avec qui se montre, qui sort de son trou, on dirait un cafard, ce mec. Hein? Et qui viennent lui dire à cette femme qu'ils sont ensemble, ok? Donc déjà, ça fera avancer des choses. Ensuite, à voir aussi qu'est-ce qu'il dira le monsieur. Moi, je suis convaincu qu'il n'est pas amoureux de lui. Mais non, je te dis qu'il a abusé de lui. Mais bien sûr. Et il a peur, l'autre. Et que, en gros, tu l'envoies chier. Moi, je suis persuadé. Sinon, ça ferait longtemps qu'il aurait dégagé. Mais bien sûr, et il le prend à chantage aussi concernant sa vie professionnelle, etc. Ah ben, qui parle? Qui parle? De toute façon, ce mec n'a pas besoin de lui. Au niveau de ses capacités professionnelles, il a une supériorité déjà à lui. Et qu'à mon avis, même s'ils travaillent ensemble, il doit lui faire plus de choses lui que l'autre. Hein. L'autre, c'est putain de mou. Un gros branleur. Hein. Ah ouais, ça. Un gros branleur, hein, ça, c'est sûr. Hein. Ok. Ouais, il croit que, en gros, je pense que l'autre, c'est le gros bourrin. Le gros, je sais pas, je le vois un peu jouer l'autre, l'homme. Et lui, c'est un peu la femme, tu vois. L'autre, il fait tout, on dirait son esclave. Ouais, j'en suis convaincu. L'autre, il doit être physiquement, il doit pas casser la baraque, hein, ça c'est sûr. Lui, il est mignon. Si, il est mignon. Il est mignon, mais je sais pas. Les filles ne le voyaient pas. L'autre, c'est un gros bourrin. Ouais, un gros bourrin, tu vois. Qui peut être attiré par les cartes, tout ça. Mais il est nul, à mon avis. Hein. Oh là là. Il est nul. Hein. Ça, il est pas très doué, le mec. Hein. Bref, il ferait mieux d'arrêter d'acheter des cartes. Il est toxique, il est dangereux. Il veut t'éloigner de lui, ok. Mais franchement, tu n'as pas peur de lui. Hein. Non, il peut arrêter de t'envoyer des messages bizarres ou je sais pas. Pour moi, c'est un mec, c'est pas une femme. Non. Mais tu vas comprendre que c'est un mec. Mais si, c'est un mec. C'est pas une femme. Non, c'est un mec. J'ai une notion aussi dans tout ça de taureau, de verseau et de Capricorne. D'ailleurs, je me pose une question. Ce mec-là a pu te mentir sur des tas de choses. Ou sur... Ouais, bah, il t'a menti. Hein. Pour moi, il est avec un mec. Mais il n'y a rien entre eux. Pour moi, je me demande même s'il ment pas sur son identité, s'il ment pas non plus tout ce qui est son signe astrologique, patati patata. Pour moi, il ment. Il te ment. Tellement peur que tu découvres le poteau rose. Moi, à mon avis... Il a déménagé. Il est moins présent. Il est moins là pour toi. Forcément, tu m'étonnes avec son poids lourd là. Moi, franchement, je pense que il faut qu'il parle. Moi, je pense vraiment que il a très très peur de te le dire. Il faut qu'il parle. Tant qu'il te le dira pas, il sera en chantage avec lui. Ensuite, concernant, par exemple, son avenir pro, moi, je m'inquiète pas pour lui. Non, je m'inquiète pas pour lui. Toi, tu l'aideras. Je pense même que tu peux l'aider à prouver qu'il lui a fait. Je pense que tu pourras l'aider. Tu pourras l'aider à prouver que, pour moi, il a drogué ou ce genre de truc.
Ouais. D'ailleurs, je pense que ce mec peut avoir très peur de toi, en fait. Ouais. C'est un mec, c'est pas une femme. Mais non, c'est pas une femme. Donc, bah, si c'est un homme qui se montre, ça sera plus simple pour vous, hein, mesdames. Mais si. Si. C'est un mec. C'est pas une femme. Ah ouais, parce que normalement, vous savez, on croit toujours, tu sais, parfois les illusions sont trompeuses. Hein. Je te dis que c'est un homme, c'est pas une femme. C'est un homme et il se voit en rivalité avec toi, en concurrence avec lui. Pour moi, de toute façon, il est clair que, pour moi, il ne l'aime. Je te dis, il l'aime pas. Hein. Mais non, il l'aime pas. Vas-y qu'il aime. Pour moi, il est amoureux de toi. Mais si. D'ailleurs, peut-être qu'avant, il te faisait des cadeaux, des choses comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, il doit plus t'en faire. Tu m'étonnes. Mais si. Et il n'y a pas 50 solutions. C'est la seule solution pour que tout s'arrête, c'est qu'il te parle. Voilà. Et que toi, ça va pas changer grand-chose. Hein. Non. Par contre... tu vas avoir le démon contre ce mec, ça c'est sûr. Hein. Moi, c'est grave quoi. Je te le dis, je suis sûr à 100% que c'est ça. Et que tant que par exemple, il va pas se décider à te dire tout ça, ah ben l'autre il le tiendra par chantage. Ok. Il a le moyen de pression sur ça. Et peut-être aussi sur de la famille, machin aussi. Mais je sais pas, j'ai l'impression que il a je pense pas que ça soit le plus le travail, non. Moi, le plus, c'est sa famille et toi. C'est tout. Sa famille. Mais pour moi, je pense que toi, alors déjà, tu vas le comprendre. Sa famille aussi. D'ailleurs, vous serez très choqués d'apprendre ce qu'il vous dira. Mais si, mais si. Et il a dû changer de région et s'éloigner à cause de ça. Mais le seul moyen, voilà, il fait pression, c'est-à-dire famille, travail et toi. Et que moi, tant que par exemple, il se confiera pas à sa famille et à toi, vous ne pourrez jamais être ensemble. Voilà. Moi, je pense que lui, il aurait aimé t'épouser. Ou se paxer avec toi, vivre avec toi, etc. Si. Si. Je pense qu'à un moment donné aussi, il avait l'intention de tout déballer. Et puis, il a changé d'avis. Il n'aurait pas dû. Il aurait dû se lancer. Et tout te dire. Ok. Mais moi, je pense que de toute façon, il va le faire. Mais si. Mais si. Mais il faut qu'il le fasse dans la matière parce qu'il y pense, après il le fait pas. C'est-à-dire, allez, c'est le truc, allez, j'y vais, je vais lui parler, je vais lui dire la vérité et on verra bien ce qu'elle me dit. D'accord? Pour moi, tu vas le comprendre. Et ensuite, tu vas lui dire, alors là, maintenant, il va falloir s'occuper de lui. Parce qu'en plus, à mon avis, il est installé dans son domicile ou des choses comme ça. Donc ensuite, il faudra le gicler à lui et le faire... Ah si, je suis convaincu. Mais si, tranquille, pépère, ok. Ensuite, il faudra aussi voir au niveau de sa famille parce que je pense que il faut qu'il le sache. Ce mec, ensuite, il faudra voir si on peut pas prouver ce qu'il lui a fait parce que c'est pas possible, ok. Bon. Ah, mais ça va pas ou quoi Ouais, il t'espionne à toi. Il t'espionne, il est sur les réseaux sociaux, il regarde tout ce que tu fais. D'accord? C'est pas un homme, ça. C'est pas un homme, ça. Mais non, c'est pas un homme, ça. Hein? Eh ouais. Bref, en tous les cas, toi, tu n'en as rien à foutre de ce... pour moi, c'est un violeur, ça. C'est bon. Hein? D'accord. Donc, toi, il te fait pas peur, ce mec. Mais non, il te fait pas peur. Mais pas du tout. Et du coup, moi je vois un miracle qui arrive et que il va parler. Mais si, il va parler. Et il faut pas qu'il le couvre, c'est fini. Ok. Oh, c'est bon. Hein.
Toi, tu vas le comprendre, tu vas l'aider. Tu vas même lui dire qu'il faudrait peut-être essayer de lui faire payer. C'est pas possible. Ok? Tu seras beaucoup là, même s'il veut lancer des démarches ou des recherches. Ok? Ouais. Et puis même, je pense que tu vas l'aider même à le faire sortir, s'il veut pas sortir de où il est. Hein. Oui, mais je te le dis. Ensuite, je pense que moi, je vous vois en couple, vous vivrez sous le même toit. J'ai un mariage ou un pax. D'ailleurs, il en a très très peur, ce mec, hein, ça faut avouer. Ah ben, il aime, hein, et tu l'aimes, donc c'est bon. Hein? Ils dorment pas ensemble. D'ailleurs, ils se caguent que genre, tu sais, genre en pleine nuit, ils viennent, tu sais. Eh si, je te le dis. Et ce mec, c'est un mec, hein, c'est pas une femme. Peut-être va t'envoyer des messages un peu chelous et tout, en faisant genre que c'est une femme. Mais c'est un mec, je te garantis. C'est un mec, c'est pas une femme. Bien sûr. C'est un prédateur sexuel, celui-là. Ah bah si, hein, parce que pour droguer un mec, etc., excusez-moi, hein, c'est un prédateur. Il aime aussi, attention, parce que c'est bien le genre à rôder un peu partout. Il aime bien la jeunesse. Hein. Ah ouais, ouais. Hein. Ouais, je vous le dis. Hein. Celui-là, tôt ou tard, il va devoir rendre des comptes un peu partout. Hein. Si. Si. J'ai... Donc voilà. Moi, je te vois en couple avec lui. Ça va pas marcher, hein, tout ça. Il essaye de te diriger vers autre chose que tu penses que c'est femme, mais c'est un mec. Il essaye aussi de te donner une impression, selon le métier que tu fais, qu'on t'en veut par rapport à du cadre professionnel et tout, mais c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Et ça a toujours été lui. C'est un maniaque, ce mec. Si. Et c'est un mec, je te dis. Qui a pu aussi rentrer en contact avec des personnes qui travaillent dans le même domaine que toi en se faisant passer pour une femme et qu'en gros tu voulais lui prendre son mec alors qu'à mon avis il a dû lui mettre l'alcool du violeur. Ma parole! Et un jour, tout ça va éclater au grand jour et tout ça ce soir, sûr. Mais si, toi tu vas le comprendre, etc. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà. Cette personne va te contacter sous une fausse identité en essayant de te, tu sais, que tu te rendes malade, que tu es un monstre. C'est lui, ouais, le monstre. C'est lui, ouais, le monstre. Pour que tu t'éloignes de cette personne et tout. C'est un mec. Moi, sur le bon Dieu, c'est un mec. Et non une femme. D'accord? Et franchement, tu n'as pas peur. Je pense pas que cette personne te fasse peur, tu vois. Et puis, si c'est vraiment un homme, hein, qui se montre, hein, voilà, c'est mieux, ok? Pas ce genre de messages comme des cafards où tu vois jamais de visage, rien du tout. Bon, voilà, donc je vous fais plein de bibi et je vous dis à très vite. Bye bye.